Pourquoi et comment l'alimentation joue-t-elle un rôle dans la survenue de cancers ? La façon dont nous nous nourrissons a-t-elle un lien réel avec le développement des cancers ? Afin de favoriser un bon équilibre de santé, notamment en limitant les risques de surpoids et d'obésité, de nombreuses recommandations nous invitent régulièrement à privilégier une alimentation équilibrée et variée. Nous sommes encouragés à miser particulièrement sur les légumes, les fruits, les céréales complètes, les fibres, l'eau, et à éviter les produits ultra-transformés, trop gras, trop sucrés, trop salés, à modérer considérablement notre consommation de viande rouge et de charcuterie, d'alcool, et à ne recourir que très occasionnellement à certains modes de cuisson comme les fritures ou le barbecue. À raison, car nous pouvons affirmer qu'il existe un lien avéré entre différents facteurs nutritionnels et l'augmentation de certains cancers. Une alimentation déséquilibrée et non variée joue un rôle évident dans le développement de certains cancers. La consommation de boissons sucrées, de fast-food et plus globalement les excès alimentaires contribuent au surpoids et à l'obésité qui sont eux-mêmes des facteurs de risque de cancer. A l'inverse, une alimentation variée et équilibrée, riche en fibres, permet de diminuer nos risques de cancer. La variété est importante, car aucun aliment ne peut prétendre à lui seul être un remède miracle comme un antidote anti-cancer qui pourrait protéger ou guérir ces maladies. Quelle est l'ampleur du risque lié à une alimentation déséquilibrée ? Ce que nous mangeons, comme ce que nous buvons, n'est pas sans conséquence sur notre organisme et notre état de santé. Cela a un impact direct, contribuant soit à diminuer, soit à augmenter le risque de développer différentes pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, mais aussi certains cancers. D'après le rapport du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, sur les 382 000 nouveaux cas de cancer recensés en France, 19 000, soit 5,4%, sont attribuables à une alimentation déséquilibrée et 19 000 autres, soit 5,4% encore, sont attribuables au surpoids. L'alimentation déséquilibrée, le surpoids, l'obésité sont des facteurs nutritionnels impliqués dans la localisation de plusieurs cancers, comme ceux des voies aérodigestives supérieures, cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, mais aussi les cancers du sein, du côlon, du rectum, du foie, du pancréas, du rein, de la prostate, de l'endomètre. Pas moins de 14 localisations différentes de cancer. Toujours selon le CIRC, la consommation de plus de 500 grammes de viande rouge et de plus de 150 grammes de charcuterie par semaine contribue à près de 5600 nouveaux cas de cancer colorectaux. Chaque année en France, près de 40 000 cancers sont liés aux facteurs nutritionnels. Alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité, ils pourraient être évités. Comment certains facteurs nutritionnels favorisent-ils la survenue des cancers ? La consommation de certains aliments est en lien direct avec le risque de certains cancers. C'est le cas par exemple des viandes rouges, appellation générique qui regroupe, à l'exception des volailles, l'ensemble des viandes de boucherie, bœuf, porc, agneau, mouton, cheval, chèvre ou encore des charcuteries et viandes transformées. Associées à une augmentation du risque de cancer colorectal, ces deux catégories ont été classées cancérogènes pour les charcuteries et viandes transformées et cancérogènes probables pour les viandes rouges. Leur action néfaste sur l'organisme est due notamment au sel nitrité des charcuteries ou encore à l'excès de fer contenu dans le sang des viandes rouges. Une fois dans notre corps, ces toxiques vont déclencher différents mécanismes entraînant la production de ce que l'on appelle des composés N-nitrosés ou des radicaux libres qui vont altérer nos cellules et leur matériel génétique. Il faut aussi prendre en compte la production d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Oui, vous avez bien entendu, d'hydrocarbures, qui sont produits lors des cuissons à forte température, comme le barbecue ou la friture. Eh bien, ils vont altérer notre ADN et favoriser les mutations cellulaires et l'apparition des lésions cancéreuses. Concernant le surpoids, plusieurs mécanismes associés à la surcharge pondérale et communs à différentes localisations de cancer ont été identifiés. On peut notamment citer l'excès de la masse graisseuse qui entraîne la production d'une hormone de croissance, appelée IGF-1, qui va favoriser la prolifération cellulaire. N'oublions pas non plus de mentionner le mécanisme qui implique l'aromatase. Cette enzyme du tissu graisseux est responsable de la production d'hormones qui vont avoir une action stimulante sur la multiplication des tissus sensibles aux hormones. Elle joue donc un rôle dans l'augmentation des risques de cancer du sein, de l'utérus ou des ovaires.
Pour diminuer les risques liés à notre alimentation, que pouvons-nous faire ? Sachant qu'aujourd'hui en France, près de la moitié des cancers pourraient être évités en modifiant certaines de nos habitudes, nous avons tout à gagner à changer nos comportements alimentaires et à surveiller notre poids. En cas de difficulté, à nous faire accompagner par un nutritionniste ou à consulter la brochure de l'Institut national du cancer « Agir pour sa santé contre les risques de cancer ». Face aux risques liés aux facteurs nutritionnels comme l'alimentation déséquilibrée et non variée, comme le surpoids, comme l'obésité, nous ne sommes pas impuissants. En adoptant une alimentation équilibrée et variée, enrichie en fibres, en légumes, en fruits, en produits complets, en limitant notre consommation de certains aliments, comme par exemple à moins de 500 grammes par semaine pour les viandes rouges et à moins de 150 grammes par semaine pour les charcuteries, et en ne recourant à certains modes de cuisson, comme le barbecue ou la friture, qu'occasionnellement, nous pouvons agir pour notre santé future. En modifiant dès aujourd'hui nos modes de vie, nous avons la capacité de limiter nos risques de cancer de demain, et ça, c'est une très bonne nouvelle.